Daniel Boéry, bonjour. Bonjour. Dans cet édito du 29 avril 2015, nous allons parler d'économie et de confiance. Oui, car il n'y a pas d'investissement sans confiance, il n'y a pas d'investissement sans clients. L'Europe peine à retrouver ses taux de croissance d'avant 2008, à l'exception notable de l'Allemagne. Les indicateurs d'économique se dégradent. Taux de chômage, dette publique, PIB par tête, désindustrialisation. Le taux de croissance de l'économie européenne semble suivre le taux de croissance de la courbe de vie des produits pour les entreprises. Or, arrivé à maturité, tout semble aller et pousser vers le déclin. Mario Draghi, le patron de la BCE, a donné des facilités financières. Les institutions financières se refinancent à bas coût, mais cela ne permet pas aux investissements de repartir. Mais pourquoi ne repart-il pas? L'investissement dépend de la confiance. Confiance des entreprises dans l'avenir, confiance des clients pour consommer. Déjà, les premières facilités financières offertes par la BCE n'avaient trouvé que partiellement preneur. Celle de Mario Draghi aujourd'hui, le fameux quantitative easing, pas plus. Signe qui ne trompe pas, les entreprises préfèrent acheter leurs propres actions plutôt que d'investir. Or, l'investissement est la clé de voûte de la croissance. Mais concrètement, qu'est-ce que la confiance? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret. La semaine dernière, la Fondation de Monaco à la Cité universitaire internationale de Paris fêtait ses 80 ans. Il se trouve que j'étais président des étudiants en mai 68. Cette époque a créé un mouvement sociologique fort que l'on connaît, mais dont on a tendance à oublier le caractère concret. Il se trouve que depuis cette époque, il y a eu une croissance continue, quasiment, jusqu'en 2008. On aurait pu appeler ça les 40 glorieuses. Deux slogans pilotaient, entre autres, cette croissance. Deux slogans, quels étaient-ils? Oui, le premier, il est interdit d'interdire, qui libère l'homme, la femme, l'entreprise et l'entrepreneur, bref, la création. Et le second, ne pas perdre sa vie à vouloir la gagner, qui libère l'homme dans le travail, remet en cause le système taylorien et aussi permet un épanouissement dans le travail. Ces deux ingrédients, ces deux slogans donnent la confiance, cette confiance qui n'est plus là aujourd'hui et dont on a besoin pour refaire partir le pays.